Ma femme est morte à cause de mon orgueil. Restez jusqu'à la fin pour écouter cette petite histoire triste mais éducative. Elle vous aidera à ne pas commettre la même erreur que ce monsieur à l'avenir dans vos foyers. Les histoires de Lizzie Yassini. Ma femme et moi avons eu une petite dispute un lundi matin, pendant qu'on se préparait pour aller au travail. J'étais agacé par la façon dont elle avait mis le beurre sur le pain. Ce n'était pas joli, mal étalé. Je lui ai fait une remarque d'un ton dur, comme un coup de tonnerre dans la pièce. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Si j'avais su, j'aurais fermé les yeux et mangé ce pain sans rien dire. De toute façon, je l'ai mangé quand même. Elle a été blessée par le ton que j'ai utilisé. Elle a quitté la table sans déjeuner et est partie au travail, sans même me dire au revoir. Moi j'étais énervé, elle aussi, et aucun de nous n'a voulu faire le premier pas. Le soir, on est rentré sans se parler. On a mangé séparément et on s'est couché sans un mot. Mardi, mercredi, puis jeudi sont passés ainsi. Jeudi soir, au dîner, elle m'a dit « Salut ». J'étais trop fier pour répondre, alors j'ai continué à manger en silence et je suis parti. Pourtant, elle me souriait doucement. C'était une femme magnifique. Son sourire pouvait adoucir n'importe quel cœur. Mais pour ne pas céder, j'ai quitté la table. Je me disais, si cette dispute doit finir, c'est elle qui devra s'excuser. Pas moi. Je ne vais pas laisser sa beauté me faire dire pardon. Voilà ce que je me répétais en allant au lit. Elle est allée prendre sa douche en chantant notre chanson préférée. Si on n'était pas fâché, je l'aurais chanté avec elle. Mais mon orgueil m'a volé ce moment. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais déjà profondément endormi. Vers 3 heures du matin, elle m'a tapoté doucement pour me réveiller. Je lui ai repoussé la main, pensant qu'elle voulait juste de l'intimité. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je sentirais sa main sur moi. Je me suis rendormi. Je me suis réveillé à 7h15, en retard pour le travail. Je me suis dépêché, pris mon petit déjeuner, et je suis parti sans lui parler. Elle dormait encore. Mon orgueil m'a empêché de lui parler. Je suis parti comme si de rien n'était. Le soir, je suis rentré à la maison et tout était exactement comme je l'avais laissé le matin. La porte grande ouverte, la table non rangée. J'ai eu un frisson. Je me suis précipité dans les escaliers, inquiet. En entrant dans la chambre, elle était encore là. Dans la même position, sur le lit. Mon téléphone est tombé de ma main. J'ai couru vers elle, l'ai appelée en tremblant, « Bébé ». Son corps était froid. Hâté. J'ai mouillé mon pantalon de peur. J'ai mis ma tête contre sa poitrine, elle ne respirait plus. J'ai crié, « Jésus », de toutes mes forces, en la serrant dans mes bras. Mais elle était déjà partie. Il n'y avait plus de vie en elle. Tout cela me paraissait irréel. Jusqu'à ce qu'on l'enterre. C'est là que j'ai compris, ma femme est morte dans notre lit, et je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne pouvais ni pleurer ni rire. J'étais perdu. Mon cœur s'est brisé. J'avais envie de devenir fou. Si seulement je pouvais remonter le temps. Ma femme était asthmatique. Quand elle me réveillait à 3 heures du matin, elle faisait une crise. Elle me demandait de l'aide, sûrement pour aller chercher son inhalateur. Mais mon orgueil m'a retenu. Je l'ai laissé mourir sous mes yeux. J'ai perdu la femme que j'aimais vraiment, bêtement. Si on ne s'était pas disputé ce matin-là, ma belle épouse serait encore en vie aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'elle est partie. Mon monde est brisé. Mon cœur est vide. Si je pouvais revenir en arrière, je réparerais mes erreurs. Aujourd'hui, je demande pardon à ma femme, je suis tellement anéanti sans toi. Ne laissez jamais l'orgueil prendre le pas sur l'amour. Chaque moment compte, et il est essentiel de résoudre les conflits avec douceur et compréhension. Les paroles peuvent blesser, mais elles peuvent aussi guérir. Ne laissez pas les petites disputes obscurcir la beauté des relations. Apprenez à dire « je suis désolé » et à apprécier chaque instant avec ceux que vous aimez. La vie est fragile et imprévisible, alors ne perdez pas de temps à vous accrocher à des rancunes.